Quand mes parents ont nommé mon frère directeur général du restaurant que j'ai dirigé pendant 10 ans, j'ai rangé mes couteaux et je suis parti. Une semaine plus tard, ils ont perdu le contrat de $600 000 que j'avais obtenu. J'ai dit, parlez à votre directeur général. Je m'appelle Alisa, et j'ai 34 ans. Pendant 10 ans, j'ai mis tout mon cœur dans la gestion de Harvest Table, notre restaurant familial. Je l'ai transformé d'un établissement local en un lieu emblématique de Chicago. Puis, un jour, mes parents ont convoqué une réunion. Ils ont nommé mon frère, Oliver, directeur général et m'ont rétrogradé. Après avoir décroché un contrat de $600 000 qui allait tout changer, j'ai rangé mes couteaux et je suis parti. Quand ils m'ont appelé désespérément pour demander de l'aide, j'ai simplement répondu, parlez à votre directeur général. Si vous regardez cette vidéo, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour découvrir comment j'ai reconstruit ma vie après cette trahison. L'histoire de Harvest Table commence bien avant ma naissance. Mes grands-parents ont immigré de Naples, en Italie, à Chicago au début des années 1950, n'apportant avec eux rien d'autre qu'une valise de vêtements et un livre de recettes mentales rempli de recettes transmises de génération en génération. Mon père, Anthony, a grandi en regardant ma grand-mère transformer de simples ingrédients en chefs-d'œuvre qui attiraient les voisins de plusieurs pâtés de maison juste pour y goûter. Ma mère, Sofia, venait d'une famille de boulangers du nord de l'Italie, experts dans la création de pâtisseries délicates et de pains consistants qui se vendaient tous les matins dans leur petite boulangerie de Milwaukee. Ils se sont rencontrés lors d'un festival culinaire en 1985, sont tombés amoureux autour de leur passion commune pour la cuisine italienne authentique, et se sont mariés en 6 mois. Pendant des années, ils ont rêvé d'ouvrir leur propre restaurant, économisant chaque centime tout en travaillant pour d'autres. Finalement, en 2003, ils ont trouvé un modeste local dans le quartier de West Loop à Chicago, une zone qui n'était pas encore devenue le haut lieu culinaire qu'elle est aujourd'hui. Ils l'ont appelé Harvest Table, imaginant un endroit où les familles se rassembleraient pour partager des repas faits avec amour et tradition. Au début, le restaurant était vraiment une affaire de famille. Maman s'occupait de la salle, accueillant les clients avec son sourire chaleureux, tandis que papa commandait en cuisine. J'avais 14 ans quand ils ont ouvert, et Oliver en avait 17. Dès le premier jour, la dynamique était claire. Mes parents rayonnaient de fierté en regardant Oliver charmer les clients, même si sa contribution réelle aux opérations quotidiennes était minimale. Pendant ce temps, je faisais la vaisselle, préparais les ingrédients et absorbais tout ce que je pouvais sur l'entreprise. Oliver et moi n'aurions pas pu être plus différents. Alors que j'étais méthodique, soucieuse du détail et passionnée par la nourriture, Oliver était charismatique, spontané et plus intéressé par les aspects de réseautage de l'entreprise. Il pouvait convaincre n'importe qui de n'importe quoi, une compétence que mes parents admiraient beaucoup. Quand il a annoncé qu'il voulait aller à la Harvard Business School, ils ont réhypothéqué le restaurant pour aider à payer ses frais de scolarité, bien que l'entreprise peinât à peine à joindre les deux bouts à ce moment-là. Je me souviens encore de mon père disant, « Ton frère a besoin de cette éducation. Un jour, il portera Harvest Table à des sommets que nous ne pouvons même pas imaginer. » L'implication tacite était claire. Malgré mon dévouement au restaurant, Oliver était l'héritier présumé de l'entreprise familiale. Pendant qu'Oliver faisait la fête tout au long d'une carrière académique moyenne à Harvard, je travaillais sans relâche pour perfectionner mon propre parcours. J'ai fréquenté l'université de Chicago, me spécialisant en gestion de restaurants et en art culinaire. J'ai payé mes propres frais de scolarité en occupant 3 emplois, le matin dans une boulangerie, le soir à Harvest Table, et les week-ends comme traiteur pour des événements privés. Chaque semestre, j'étais sur le tableau d'honneur du doyen. Chaque été, je faisais des stages dans des restaurants prestigieux à travers le pays, apprenant auprès de chefs et de directeurs de renommée mondiale. Pendant mes études universitaires, j'ai fait un stage à Alinea sous la direction de Grant Achatz, découvrant la précision et l'innovation d'une cuisine 3 étoiles Michelin. J'ai passé un été à apprendre le service du vin à The French Laundry et un autre à maîtriser la fabrication des pâtes à Del Posto à New York. Chaque expérience a façonné ma vision de ce que Harvest Table pourrait devenir, non seulement un restaurant italien de quartier, mais une destination qui honorerait la tradition tout en embrassant l'innovation. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme avec la plus haute distinction, j'ai reçu une offre pour rejoindre l'équipe de direction de l'un des groupes de restauration les plus acclamés de New York. Le salaire était le double de ce que je pouvais gagner à Chicago, et le prestige était indéniable. Tout le monde s'attendait à ce que je l'accepte. Tout le monde sauf moi. Au lieu de cela, je suis rentré chez moi et j'ai présenté ma vision pour Harvest Table à mes parents.
Je leur ai montré des plans détaillés pour le développement du menu, la formation du personnel, les stratégies marketing et les projections financières. J'ai exposé comment nous pourrions élever notre restaurant familial tout en conservant son cœur et son âme. Mon père avait l'air impressionné mais incertain. Ma mère a souri et m'a tapoté la main. Nous apprécions ton enthousiasme, Alisa, a-t-elle dit. Mais cette entreprise est compliquée. Peut-être que tu pourrais travailler avec nous pendant quelques années d'abord, puis nous pourrons considérer certaines de tes idées. C'était frustrant, mais j'ai accepté. Après tout, c'était ma famille, mon héritage. Je croyais qu'avec le temps, mon dévouement prouverait ma valeur. Pendant ce temps, Oliver a obtenu son master en administration des affaires et s'est immédiatement rendu à San Francisco pour rejoindre une start-up technologique. Les restaurants demandent trop de travail pour trop peu de rendement, m'a-t-il dit lors de sa remise de diplôme. Le vrai argent est dans la technologie. Pendant les 8 années suivantes, il ne venait à Chicago que pour les vacances, apportant toujours des histoires de sa vie excitante en Californie, des célébrités qu'il rencontrait, des contrats qu'il avait presque conclus. Mes parents buvaient ses paroles, même si Harvest Table luttait pour rester à flot ces premières années. Je suis resté, occupant un poste de directrice adjointe, rendant officiellement compte à ma mère mais gérant de plus en plus ses responsabilités également. Les heures étaient longues, le salaire modeste, mais j'étais là où je voulais être. J'avais une vision pour Harvest Table, et j'étais déterminé à la concrétiser, avec ou sans la pleine confiance de ma famille. Chaque soir après la fermeture, je m'asseyais seul au bar, analysant les performances de la journée, planifiant des améliorations et rêvant de l'avenir. Je connaissais chaque recoin de ce restaurant, chaque craquement du plancher, les préférences de chaque client régulier, chaque recette de notre menu. Harvest Table était plus qu'une entreprise pour moi. C'était mon cœur, mon identité, mon avenir. Je ne savais pas que mon dévouement mènerait à une décennie de succès, pour se terminer par la plus profonde trahison de la part des personnes en qui j'avais le plus confiance. La transition de directrice adjointe à la direction effective de Harvest Table s'est faite progressivement au cours de mes 2 premières années. Ma mère a commencé à se retirer des opérations quotidiennes, invoquant la fatigue et le désir de se concentrer sur le développement de nouvelles offres de desserts. Mon père est resté chef cuisinier mais comptait de plus en plus sur moi pour gérer les relations avec les fournisseurs, la gestion du personnel et les décisions financières. Mon premier défi majeur est survenu lorsque Luigi, notre sous-chef grincheux mais talentueux qui était avec mes parents depuis le jour de l'ouverture, a menacé de démissionner lorsque j'ai suggéré de moderniser certains de nos plats classiques. Debout dans la cuisine lors d'une réunion houleuse avant le service, Luigi a agité un couteau de façon théâtrale. « Qui es-tu pour changer des recettes qui sont dans ta famille depuis des générations ?» a-t-il exigé, son fort accent italien s'intensifiant avec l'émotion. « Ce n'est pas parce que tu as un diplôme chic que tu comprends la tradition. » Plutôt que de reculer, je l'ai invité à une session de cuisine privée après les heures de service. J'ai préparé 2 versions de notre osso bucco signature, la version traditionnelle et ma recette modernisée qui incorporait des ingrédients locaux de saison et une présentation moderne. Les yeux bandés, je lui ai fait goûter les 2. Quand il a admis à contre-cœur que ma version avait plus de profondeur de saveur tout en respectant l'original, j'ai su que j'avais gagné non seulement son approbation, mais aussi son respect. « Tu as le palais de ta grand-mère », a-t-il concédé, ce qui, de la part de Luigi, était le plus grand compliment possible. Avec cette victoire cruciale, j'ai commencé à mettre en œuvre des changements dans tout le restaurant. J'ai renouvelé notre carte de saison en saison, en gardant les classiques bien aimés mais en introduisant de nouveaux plats qui mettaient en valeur les ingrédients locaux du Midwest avec des techniques italiennes. Notre fournisseur de légumes, une ferme familiale à 30 miles de Chicago, est devenu un partenaire clé, et j'ai construit notre menu autour de leur récolte, incarnant véritablement notre nom, Harvest Table. L'espace physique avait également besoin d'attention. Travaillant avec un budget limité, j'ai repensé la salle à manger, remplaçant les meubles lourds et sombres par des tables sur mesure fabriquées par un menuisier local utilisant du bois de grange récupéré. J'ai ouvert l'espace entre les tables, réduisant notre capacité de 60 à 50 couverts, ce qui, de manière contre-intuitive, a augmenté nos revenus car l'atmosphère plus confortable encourageait des séjours plus longs et des dépenses par table plus élevées. La rénovation a augmenté notre capacité pour les événements privés, qui sont rapidement devenus une source de revenus importante. La formation du personnel est devenue ma passion. J'ai mis en place un programme d'éducation complet avec des dégustations de vins hebdomadaires, des visites de producteurs et des démonstrations de cuisine. Nos serveurs pouvaient parler avec connaissance de chaque ingrédient, de chaque technique, de chaque accord mets-vin.
ce service de qualité supérieure a entraîné des pourboires plus élevés, ce qui a réduit le roulement du personnel et créé une équipe stable et professionnelle que les clients ont appris à connaître et en qui ils avaient confiance. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. En 5 ans sous ma direction, notre chiffre d'affaires avait augmenté de 200%. Nos week-ends étaient complets 3 mois à l'avance. Le Chicago Tribune nous a décerné 4 étoiles, qualifiant Harvest Table de « mariage parfait entre la tradition italienne et l'hospitalité du Midwest ». Food & Wine nous a présenté dans leur numéro sur les « meilleurs restaurants familiaux d'Amérique » et j'ai été nommée « restauratrice étoile montante » par le Chicago Magazine. Derrière chaque changement réussi se cachaient d'innombrables heures de travail. J'arrivais à 6 heures du matin pour accueillir les camions de livraison et je partais après minuit, après avoir examiné les chiffres de la journée. Je travaillais tous les jours fériés, remplaçais le personnel malade et apprenais chaque poste dans le restaurant. Lorsque notre plongeur a démissionné de manière inattendue avant un samedi soir complet, j'ai retroussé mes manches et j'ai travaillé à la plonge moi-même jusqu'à ce que nous trouvions un remplaçant. Pendant tout ce temps, mes parents ont accepté le succès avec une passivité surprenante. Ils profitaient de l'augmentation des bénéfices et de la reconnaissance mais en reconnaissaient rarement la source. Le restaurant se porte bien, disaient-ils à leurs amis, comme si Harvest Table était une plante qui avait simplement décidé de fleurir d'elle-même. Mon père s'est finalement retiré de la cuisine quotidienne, bien qu'il vienne encore préparer des plats spéciaux et vérifier les opérations. Ma mère se concentrait sur les relations communautaires et le maintien des liens avec les clients de longue date. Tous deux étaient fiers de la croissance du restaurant, mais il y avait toujours le sentiment qu'ils attendaient quelque chose de plus, quelqu'un de plus. Ce quelqu'un était Oliver, qui brillait par son absence pendant tout notre succès. Ses visites 2 fois par an devenaient une perturbation plutôt qu'une aide. Il débarquait, critiquait notre système de points de vente obsolète, suggérait que nous passions au fast casual parce que c'était la tendance à San Francisco, ou insistait sur le fait que nous avions besoin d'un programme de cocktails proposant exclusivement des spiritueux fabriqués par les startups de ses amis. Tu vois trop petit, Alisa, disait-il, en jetant un coup d'œil à notre restaurant animé et rentable. Tu dois faire évoluer ce concept, ouvrir dans 10 villes en 5 ans. J'expliquais patiemment les réalités de l'économie de la restauration, l'importance d'une exécution cohérente et la valeur de maîtriser un seul emplacement avant de s'étendre. Il levait les yeux au ciel et se tournait vers nos parents, qui semblaient invariablement préoccupés par le fait que je n'adoptais pas les idées, visionnaires, de mon frère. Pendant ce temps, j'ai noué des relations dans toute la communauté culinaire de Chicago qui se sont avérées inestimables. J'ai rejoint le conseil d'administration de l'Association des restaurants de Chicago, où j'ai défendu les restaurants indépendants et aidé à créer un programme de mentorat pour les jeunes chefs. J'ai collaboré avec d'autres propriétaires de restaurants pour créer un collectif d'achat qui négociait de meilleurs prix auprès des fournisseurs. J'ai créé une bourse d'études dans mon ancienne université pour les étudiants intéressés par la gestion durable des restaurants. Tous ces efforts ont amélioré la réputation de Harvest Table et créé un réseau de soutien qui s'avérerait plus tard crucial. Lauren Wilson, la fondatrice de Blue Sky Events, l'une des plus grandes sociétés d'organisation d'événements de Chicago, est devenue à la fois un contact professionnel et une amie personnelle grâce à ses connexions. Je ne savais pas que cette relation mènerait finalement à la fois à la plus grande opportunité et au tournant le plus douloureux de ma carrière. Au cours de ces années de succès, ma vie personnelle est passée au second plan derrière le restaurant. J'ai eu quelques rendez-vous, mais les relations échouaient inévitablement sous le poids de mon engagement envers Harvest Table. Ma meilleure amie, Maria, qui possédait une petite boulangerie à 3 pâtés de maison du restaurant, m'exhortait souvent à créer plus d'équilibre dans ma vie. Le restaurant ne t'aimera pas en retour, Alisa, me prévenait-elle lors de nos rares brunchs du dimanche, le seul moment où je m'autorisais quelques heures loin du travail. Je riais toujours de son inquiétude. Harvest Table n'est pas seulement un travail pour moi. C'est mon avenir, mon héritage. Je croyais vraiment qu'un jour mes parents reconnaîtraient mon dévouement et officialiseraient mon rôle de dirigeante de l'entreprise que je gérais efficacement depuis des années. Je n'aurais jamais imaginé qu'après une décennie à consacrer mon cœur, mon âme et mon identité à Harvest Table, tout changerait en une seule réunion dévastatrice. Le premier indice du changement sismique à venir est arrivé un mardi ordinaire d'avril. J'étais au bureau en train d'examiner les candidatures pour un nouveau chef pâtissier quand ma mère a fait irruption, le visage rouge d'excitation. Oliver vient d'appeler. Son entreprise a été rachetée, et il rentre à Chicago la semaine prochaine. Sa joie était palpable, comme si elle annonçait le retour d'un héros conquérant. J'ai forcé un sourire tout en réorganisant mentalement le planning du personnel pour faire face à la perturbation inévitable de la visite d'Oliver.
C'est super, maman. Combien de temps reste-t-il cette fois? Sa réponse m'a glacé le sang. Oh, il revient pour de bon. Il dit qu'il est temps de renouer avec ses racines et sa famille. Ce n'est que plus tard que j'ai appris la vérité. La start-up d'Oliver avait échoué de manière spectaculaire après avoir brûlé 20 millions de dollars de capital risque sans aucun produit viable. Son acquisition était une liquidation pour sauver la face des quelques actifs de l'entreprise, laissant Oliver avec une fraction de son gain espéré et un besoin désespéré de trouver son prochain projet de carrière. Oliver est arrivé le lundi suivant, au volant d'une Tesla de location et portant une tenue décontractée de la Silicon Valley qui semblait étrangement déplacée dans notre restaurant traditionnel. Il m'a brièvement étreinte avant de se lancer dans des histoires sur la sortie incroyable de son entreprise et sa décision stratégique de revenir à Chicago. J'ai pensé que je pourrais aider un peu par ici pendant un certain temps, a-t-il dit, en faisant un vague geste autour du restaurant que j'avais transformé en succès. Partager une partie de mon expertise en affaires. En quelques jours, aider s'est révélé être une campagne systématique pour s'immiscer dans tous les aspects des opérations. Il a commencé à assister à nos réunions quotidiennes du personnel, interrompant mes instructions pour suggérer des approches plus efficaces, qui ignoraient les réalités pratiques du service en restaurant. Il a accaparé notre barman pour proposer un système de commande basé sur une application qui aurait réduit l'interaction humaine, le cœur même de notre approche de l'hospitalité. Le plus préoccupant était la réaction de mes parents. Ils ont invité Oliver à nos revues financières hebdomadaires, des discussions historiquement privées entre nous trois. Au cours de ces réunions, ils se tournaient de plus en plus vers Oliver pour obtenir son avis, hochant la tête d'un air pensif à ses suggestions tout en qualifiant mes approches éprouvées de conservatrices ou traditionnelles. Quand j'ai souligné qu'Oliver n'avait aucune expérience en gestion de restaurant, mon père m'a tapoté la main avec condescendance. Ton frère a un master en administration des affaires de Harvard, Alisa. Il comprend les affaires à un niveau que les gens de la restauration ne peuvent tout simplement pas saisir. L'implication était claire et blessante. Malgré la transformation de Harvest Table d'un restaurant de quartier en difficulté à une destination reconnue nationalement, je n'étais toujours que des gens de la restauration à leurs yeux. Alors que l'influence d'Oliver grandissait, mon autorité diminuait. Le personnel a commencé à venir me voir avec des rapports d'Oliver contredisant mes instructions, promettant des augmentations que je n'avais pas approuvées et suggérant des changements de menu directement à la cuisine. La confusion affectait le moral et la qualité du service. Pour la première fois depuis des années, nous avons reçu plusieurs critiques négatives en ligne, les clients notant des expériences incohérentes et le sentiment que le restaurant perdait son âme. Au milieu de cette tourmente, une opportunité remarquable s'est présentée. Lauren Wilson de Blue Sky Events m'a contacté au sujet d'un partenariat potentiel qui transformerait notre entreprise. Blue Sky venait de signer un contrat de 3 ans pour gérer tous les événements d'entreprise pour Midwest Financial Group, une société du Fortune 500 dont le siège est à Chicago. Ils avaient besoin d'un partenaire de restauration exclusif pour ces événements, qui comprenaient des réunions trimestrielles du conseil d'administration, des dîners d'appréciation des clients et des événements de reconnaissance des employés. Alisa, j'ai immédiatement pensé à Harvest Table, m'a expliqué Lauren autour d'un café. La qualité de votre nourriture est constante, votre équipe est professionnelle, et votre menu d'inspiration italienne a un large attrait tout en restant spécial. Cela pourrait valoir environ 600 000 $ sur 3 ans, voire plus avec des événements clients supplémentaires. Le contrat potentiel représentait près du double de notre chiffre d'affaires annuel actuel provenant des événements privés. Plus important encore, il offrait stabilité et prévisibilité dans une industrie connue pour sa volatilité. J'ai passé des semaines à préparer une proposition complète, travaillant directement avec notre chef pour créer des exemples de menus pour différents types d'événements, élaborant des plans de personnel et calculant des coûts précis pour garantir la rentabilité tout en offrant des prix compétitifs. Lauren et son équipe ont visité Harvest Table pour une série de dégustations et de réunions de planification. À chaque fois, je veillais à ce que tout soit parfait, de la présentation des plats au timing du service. Nous avons discuté des restrictions alimentaires, des rotations de menus saisonniers et de la logistique pour tout, des dîners exécutifs intimes aux réceptions à grande échelle. Début juin, nous avions affiné la proposition pour répondre à toutes les exigences de Blue Sky. Lauren a indiqué que Midwest Financial Group était impressionné par nos offres et que nous étions les favoris pour le contrat. Il ne restait plus qu'une présentation finale à leur équipe de direction et la signature formelle, prévue pour la semaine suivante. La nuit précédant le partage de cette formidable nouvelle avec mes parents, je suis resté tard au restaurant,
préparant méticuleusement une présentation qui décrivait l'opportunité, notre capacité à l'exécuter et l'impact transformateur que ce contrat aurait sur l'avenir de Harvest Table. J'ai créé des projections financières, des plans de personnel et même des maquettes de menus spécialisés. En travaillant, j'ai ressenti une vague de fierté et d'accomplissement. Ce contrat était l'aboutissement d'années de développement de relations, de concentration sur la qualité et de planification stratégique. Il représentait non seulement un succès financier, mais aussi la validation de ma vision pour Harvest Table. Assurément, pensais-je, cette réussite consoliderait enfin ma position de dirigeante légitime de notre entreprise familiale. Je n'avais aucune idée qu'au lieu de célébrer mon succès, mes parents prévoyaient déjà de l'utiliser comme une plateforme pour la prise de contrôle d'Oliver. Le contrat qui aurait dû être mon couronnement était sur le point de devenir la toile de fond de ma plus grande humiliation. Le matin de ce qui allait devenir le jour le plus décisif de ma vie professionnelle a commencé comme n'importe quel autre. Je suis arrivé à Harvest Table à 6 heures, j'ai vérifié les manifestes de livraison et confirmé les préparatifs pour un déjeuner privé de 20 personnes. Les documents de présentation du contrat pour mes parents étaient soigneusement organisés dans un dossier sur mon bureau, prêt pour notre réunion familiale prévue à 14 heures, pendant l'accalmie de l'après-midi entre le service du déjeuner et celui du dîner. À 13h30, Oliver est entré dans mon bureau sans frapper, vêtu d'un costume sur mesure qui semblait excessif pour une réunion de famille sur les affaires du restaurant. « Grande journée aujourd'hui », a-t-il dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Maman et papa sont excités pour la réunion. Quelque chose dans son ton a déclenché des signaux d'alarme. T-on-il dit de quoi il s'agit? Il a haussé les épaules, examinant ses ongles manucurés. Nous avons beaucoup parlé de l'avenir de Harvest Table ces derniers temps. Je suis sûr qu'aujourd'hui apportera des changements positifs. Avant que je puisse le presser davantage, il a regardé sa montre et est parti, disant qu'il devait passer quelques appels avant la réunion. Ces commentaires énigmatiques m'ont laissé perplexe, mais j'ai repoussé mes inquiétudes et rassemblé mes documents, convaincu que le contrat Blue Sky serait une raison de se réjouir. La salle à manger privée avait été préparée pour la réunion avec une formalité inhabituelle. Mes parents étaient assis ensemble d'un côté de la table, laissant Oliver et moi nous asseoir en face d'eux. En prenant ma place, j'ai remarqué une pile de documents imprimés devant mon père portant le logo de leur avocat personnel. Ma mère a souri nerveusement. « Alisa, merci de te joindre à nous. Ton père et moi avons beaucoup réfléchi à Harvest Table et à son avenir. » Mon père s'est raclé la gorge. « Comme tu le sais, ce restaurant a été l'œuvre de notre vie. Nous sommes incroyablement fiers de son succès, mais nous vieillissons et nous pensons à la planification de la succession. » J'ai hoché la tête, ouvrant mon dossier. En fait, cela correspond parfaitement à ce dont je voulais discuter aujourd'hui. L'opportunité avec Blue Sky Events représente un nouveau chapitre pour Harvest Table qui assurerait notre avenir financier et notre héritage. Mon père a levé la main. Avant que tu continues, nous avons une annonce à faire. Après mûre réflexion, nous avons décidé de mettre en place une nouvelle structure de gestion pour Harvest Table. Oliver assumera le rôle de directeur général, avec effet immédiat. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai regardé mon père, puis Oliver, qui était assis avec un sourire satisfait, puis ma mère, qui évitait mon regard. Je ne comprends pas, ai-je réussi à dire, ma voix semblant lointaine à mes propres oreilles. Je dirige ce restaurant avec succès depuis 10 ans. Et nous apprécions tes efforts, a rapidement interjeté ma mère. Tu auras toujours un rôle important en tant que directrice culinaire, sous la responsabilité d'Oliver. Cela te permet de te concentrer sur ce que tu fais de mieux, la nourriture et le service, tandis qu'Oliver apporte son expertise en affaires pour développer l'entreprise de manière stratégique. Oliver s'est penché en avant. Alisa, c'est une décision positive pour tout le monde. Avec mon master en administration des affaires de Harvard et mon expérience dans l'industrie technologique, je peux faire passer Harvest Table au niveau supérieur. Nous parlons d'expansion, de plusieurs emplacements, peut-être même de produits alimentaires emballés dans les épiceries. L'absurdité de la situation aurait pu être comique si elle n'avait pas été si dévastatrice. Oliver, qui n'avait rien contribué au succès du restaurant et qui était de retour à Chicago depuis à peine un mois, se voyait maintenant confier le contrôle de l'entreprise que j'avais bâtie. « Sur quelle base prenez-vous cette décision ?» ai-je demandé, luttant pour garder ma voix stable. Harvest Table a connu une croissance de 200% sous ma direction. Nous avons reçu une reconnaissance nationale, bâti une clientèle fidèle et maintenant obtenu un contrat d'une valeur de $600 000. Mon père s'est agité inconfortablement.
Il ne s'agit pas de ta performance, Alisa. Il s'agit d'apporter de nouvelles perspectives à l'entreprise. Oliver a de l'expérience avec des modèles d'affaires évolutifs et des techniques de gestion modernes. L'expérience de la gestion d'une start-up technologique qui a échoué, ai-je dit sèchement, la vérité éclatant enfin. Soyons honnêtes sur la vraie raison du retour d'Oliver à Chicago. Le sourire d'Oliver a légèrement vacillé avant qu'il ne se reprenne. Mon entreprise a eu une sortie réussie qui m'a permis de poursuivre de nouvelles opportunités. J'ai choisi de revenir pour aider l'entreprise familiale plutôt que d'accepter plusieurs offres lucratives en Californie. Ma mère a tendu la main vers moi par-dessus la table. Chérie, c'est aussi une question de tradition. Dans les familles italiennes, le fils reprend généralement l'entreprise familiale. Ton père et moi avons toujours imaginé qu'Oliver dirigerait Harvest Table un jour. Le sexisme désinvolte de sa déclaration m'a piqué presque autant que la trahison elle-même. 10 ans de dévouement réduit à une attente culturelle dépassée selon laquelle le fils, indépendamment du mérite ou de la contribution, était l'héritier naturel. Et qu'en est-il du contrat Blue Sky, ai-je demandé. Le contrat que j'ai obtenu, que j'ai négocié, qui est prêt à être signé la semaine prochaine. C'est un excellent travail, a dit mon père, son ton suggérant qu'il faisait une concession généreuse. Oliver se chargera bien sûr de finaliser les détails, mais tu pourras assister à la signature pour assurer une transition en douceur pour le client. Oliver a hoché la tête avec magnanimité. J'ai déjà examiné tes documents préliminaires. Le concept est solide, bien que je vois plusieurs opportunités d'optimisation dans la structure des prix. Je l'ai regardé avec incrédulité. Tu as examiné mes documents sans ma connaissance ou ma permission? Mon père a froncé les sourcils. Alisa, ce n'est pas la peine de prendre ce ton. Nous sommes une famille, et c'est une entreprise familiale. Il n'y a pas de secret ici. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de comprendre l'ampleur de ce qui se passait. Donc, pour être clair, après 10 ans à construire ce restaurant pour en faire ce qu'il est aujourd'hui, je suis rétrogradé pour faire place à Oliver, qui n'a aucune expérience en restauration, simplement parce qu'il est votre fils. Pas rétrogradé, a rapidement corrigé ma mère. Repositionné pour tirer parti de tes forces. Le nouveau titre s'accompagne d'une augmentation de 10%. Comme si l'argent pouvait compenser ce profond manque de respect et cette trahison. Comme si mon dévouement à Harvest Table avait été simplement transactionnel plutôt que profondément personnel. Oliver s'est levé, boutonnant sa veste. Je pense que nous devrions annoncer cela au personnel avant le service du dîner. J'ai préparé quelques remarques sur notre nouvelle direction excitante. Il avait préparé des remarques. Cela avait été planifié depuis des jours, peut-être des semaines, dans mon dos. Pendant que je perfectionnais la proposition Blue Sky et que je gérais les opérations quotidiennes du restaurant, ma famille complotait pour me mettre de côté. À ce moment-là, quelque chose de fondamental a changé en moi. Le restaurant qui avait été ma maison, ma passion, mon identité pendant une décennie m'a soudain semblé étranger. La famille pour laquelle j'avais travaillé sans relâche pour plaire et rendre fier a révélé qu'aucun succès ne serait jamais suffisant pour surmonter le simple fait que je n'étais pas le fils qu'il voulait voir prendre la relève. Alors qu'Oliver partait pour rassembler le personnel, mes parents ont commencé à expliquer les détails juridiques du nouvel arrangement. Leurs mots glissaient sur moi sans que je les enregistre. Mon esprit était déjà ailleurs, calculant les options, envisageant un avenir que je n'avais jamais considéré auparavant, un avenir sans Harvest Table, sans le poids écrasant des attentes familiales non satisfaites. Au moment où Oliver s'est tenu devant notre personnel assemblé plus tard cet après-midi-là, annonçant fièrement son nouveau rôle à leur visage choqué et confus, ma décision était déjà prise. Cette nuit-là, après le départ du dernier client et le nettoyage de la cuisine, je me suis assise seule au bar de Harvest Table. Le restaurant semblait différent d'une manière ou d'une autre, comme si l'espace familier s'était transformé en quelque chose d'étranger du jour au lendemain. Pendant 10 ans, j'avais ouvert et fermé ce restaurant, en connaissant chaque recoin, ressentant un sentiment de propriété et de fierté qui transcendait mon manque de droit légal sur l'entreprise. Maintenant, cela ressemblait à une belle exposition de musée de ma vie passée, quelque chose à observer mais à ne plus toucher. Je me suis versé un verre du Barolo que nous réservions pour les occasions spéciales et j'ai appelé Maria, la seule personne qui pouvait comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé. Ils ont fait quoi? La voix de Maria s'est élevée d'indignation alors que je racontais les événements de la journée. Après tout ce que tu as fait pour ce restaurant? Après le contrat Blue Sky? Apparemment,
avoir un master en administration des affaires de Harvard l'emporte sur une décennie de succès réel dans l'industrie, ai-je dit, me surprenant par l'amertume dans ma voix. Et être le fils plutôt que la fille n'est pas un désavantage non plus. Qu'est-ce que tu vas faire, a demandé Maria, allant droit à la question que je retournais dans ma tête depuis des heures. Je vois 3 options, ai-je répondu, mon côté analytique prenant le dessus. 1. Je peux accepter la rétrogradation, ravaler ma fierté et essayer de faire en sorte que ça marche sous la direction d'Oliver. 2. Je peux me battre, peut-être consulter un avocat sur mes droits étant donné mon rôle dans la construction de l'entreprise. Ou 3. Je peux partir et recommencer à zéro ailleurs. Et vers quoi penches-tu? Maria me connaissait assez bien pour soupçonner que j'avais déjà décidé. J'ai pris une longue gorgée de Barolo, savourant ces notes complexes de cerises, de goudron et de rose. Je reviens sans cesse à quelque chose que ma grand-mère disait, mais tornardov non sei stata appresata. Ne retourne jamais là où tu n'es pas apprécié. Donc tu pars. Ce n'était pas une question. Oui, ai-je dit, le mot apportant à la fois de la douleur et un étrange sentiment de soulagement. Je ne peux pas rester et regarder Oliver démanteler tout ce que j'ai construit. Et plus que ça, je ne peux pas prétendre que cette trahison n'a pas eu lieu. Certaines choses cassées ne peuvent pas être réparées. Nous avons parlé jusqu'à plus de minuit, discutant de la logistique, des possibilités et des retombées émotionnelles de ma décision. Maria m'a offert sa chambre d'amis jusqu'à ce que je trouve une solution, une offre que j'ai acceptée avec gratitude. Au moment où nous avons raccroché, j'avais un plan approximatif pour mon départ. Je suis arrivé au restaurant à 5 heures le lendemain matin, 2 heures avant l'arrivée de quiconque. Dans la solitude tranquille, j'ai écrit une brève lettre de démission professionnelle, avec effet immédiat. J'ai emballé mes affaires personnelles du bureau, laissant derrière moi tous les dossiers liés aux opérations du restaurant. Bien que tenté de prendre des copies des recettes que j'avais développées, je les ai laissées aussi. Elles appartenaient à Harvest Table, même si Harvest Table ne m'appartenait plus de manière significative. Ma seule concession a été de faire une copie de la proposition de contrat Blue Sky. Je n'avais aucune intention de l'utiliser, mais elle représentait des centaines d'heures de mon travail, et je ne pouvais pas supporter de la laisser entièrement entre les mains incapables d'Oliver. Alors que je terminais, Luigi est arrivé tôt, comme il le faisait toujours, pour commencer la production du pain. Son expression quand il m'a vu emballer mes affaires en disait long. Alors, c'est vrai, a-t-il dit doucement. Le personnel a échangé des textos toute la nuit sur le nouveau directeur général. Je ne voulais pas y croire. C'est vrai, ai-je confirmé, fermant mon tiroir de bureau maintenant vide. Et je pars. Luigi a secoué la tête lentement. Cet endroit ne sera pas le même sans toi, Alisa. Tu en es le cœur. Ces paroles ont menacé de briser mon sang-froid. Prends soin de toi, Luigi, et peut-être devrais-tu envisager de mettre à jour ton curriculum vitae. Je soupçonne que des changements que tu pourrais ne pas apprécier arrivent. À 7 heures, l'équipe de direction était arrivée pour la réunion du matin. Au lieu de participer comme d'habitude, j'ai demandé quelques minutes de leur temps. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre dévouement et votre partenariat au fil des ans, ai-je dit, en regardant les visages confus des personnes qui étaient devenues ma deuxième famille. À compter d'aujourd'hui, je démissionne de Harvest Table. Ce n'était pas une décision facile, mais c'est la bonne pour moi. Le choc et la consternation dans la pièce étaient palpables. Les questions ont fusé. Était-ce à cause d'Oliver? Pouvait-il me faire changer d'avis? Que adviendrait-il du restaurant? Harvest Table est entre de nouvelles mains maintenant, ai-je dit simplement. Je vous souhaite à tous le meilleur pour l'avenir. Je les ai tous serrés dans mes bras, promettant de rester en contact, bien que nous sachions tous que les frontières professionnelles rendraient cela difficile. Plusieurs pleuraient ouvertement, y compris notre responsable de salle, qui était avec moi depuis presque le début. Au moment où mes parents et Oliver sont arrivés à 9 heures, la nouvelle s'était répandue parmi le personnel. L'atmosphère était tendue et sombre, un contraste frappant avec l'ambiance de célébration qu'Oliver avait clairement attendue pour son premier jour officiel en tant que directeur général. Mon père m'a appelé dans son bureau, suivi de ma mère et d'Oliver. Je lui ai remis ma lettre de démission sans préambule. C'est ridicule, a-t-il balbutié, parcourant le bref texte. Tu ne peux pas simplement partir. Je peux et je le fais, ai-je répondu, mon calme extérieur masquant le tumulte intérieur. Mes clés et mes codes de sécurité sont sur le bureau. Je n'ai pris aucune information propriétaire,
et j'ai préparé des notes de transition pour tous mes projets en cours, à l'exception du contrat Blue Sky. Oliver s'est avancé, l'alarme remplaçant son arrogance habituelle. Tu ne peux pas partir maintenant. La signature du contrat Blue Sky a lieu la semaine prochaine. Parlez directement à Lauren Wilson, ai-je conseillé. Je suis sûr qu'elle sera intéressée d'entendre parler des changements de direction ici. Tous les documents se trouvent dans le dossier de proposition sur le lecteur partagé. Ma mère a commencé à pleurer, ce qui m'aurait autrefois dévasté mais qui me semblait maintenant manipulateur. Alisa, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Nous pouvons arranger ça. Une famille ne trahit pas une famille, ai-je dit, les mots sortant plus calmement que je ne l'attendais. Une famille ne rejette pas une décennie de dévouement et de succès. Une famille ne complote pas dans ton dos pour te remplacer par quelqu'un de non qualifié pour le poste. Le visage de mon père a rougi. Tu es émotive et peu professionnelle. Si tu pars maintenant, ne t'attends pas à revenir quand tu te seras calmé. Je l'ai regardé fixement. Je connais ma valeur. C'est dommage qu'aucun de vous ne la connaisse. Sans attendre de réponse, je suis sorti du bureau. À mon poste près de l'entrée de la cuisine, j'ai récupéré ma mallette de couteaux professionnels, l'ensemble que j'avais soigneusement constitué au fil des ans, chacun choisi pour des tâches spécifiques et entretenu avec un soin méticuleux. Ceux-ci, au moins, étaient indéniablement les miens. En roulant la mallette à couteau et en la fermant, j'ai ressenti le poids de la finalité. Ces couteaux avaient été des extensions de mes mains, des outils de création et d'expression dans la cuisine qui avaient été mon domaine. Maintenant, ils m'accompagneraient vers l'avenir qui m'attendait. J'ai traversé la salle à manger une dernière fois, faisant un signe d'adieu au personnel qui regardait en silence, stupéfait. À la porte d'entrée, je me suis arrêté un instant, m'autorisant un dernier regard sur le restaurant que j'avais tant aimé. Puis je suis sorti dans la matinée ensoleillée de juin, la porte se refermant derrière moi avec une finalité qui semblait à la fois dévastatrice et étrangement libératrice. En m'éloignant de Harvest Table, ma mallette de couteau sur l'épaule comme le sac d'un soldat, j'ai ressenti la sensation désorientante d'avoir à la fois tout perdu et gagné une nouvelle forme de liberté. Pour la première fois en 10 ans, mon temps m'appartenait entièrement. La question était, que allais-je en faire ? Les 3 premiers jours après avoir quitté Harvest Table sont passés dans un tourbillon d'extrêmes émotionnels. J'ai fluctué entre remettre en question ma décision, faire le deuil de ce qui ressemblait à la mort d'un rêve, et ressentir des moments inattendus de soulagement et de possibilité. Maria s'est avérée être exactement l'amie dont j'avais besoin, me donnant de l'espace quand j'avais besoin de réfléchir seul et me distrayant lorsque les pensées devenaient trop envahissantes. Le 4e jour, mon téléphone s'est allumé avec un appel de Lauren Wilson. Je m'y attendais. Alisa, a-t-elle dit quand j'ai répondu, son ton professionnel mais chaleureux. Je viens d'avoir la réunion la plus intéressante avec votre frère. Ancien frère, ai-je plaisanté, essayant de faire de l'humour pour masquer mon malaise. Lauren a ri. Eh bien, le nouveau directeur général de votre ancien restaurant alors. Il s'est présenté comme l'interlocuteur principal pour notre contrat à l'avenir. C'était toute une surprise, surtout qu'il semblait ne pas connaître environ 70% des détails que nous avions déjà finalisés avec vous. Je me suis installé sur le canapé de Maria, incertaine de la façon de répondre. Une partie de moi voulait se lancer dans une explication détaillée de ce qui s'était passé, mais l'éthique professionnelle me retenait. Malgré tout, je ne voulais pas être perçue comme amère ou vindicative. Les changements de direction arrivent, ai-je dit prudemment. Je suis sûr qu'Oliver se mettra rapidement au courant. Peut-être, a répondu Lauren, peu convaincue. Mais quand j'ai posé des questions sur les aménagements de menus spécialisés pour les restrictions alimentaires des membres du conseil d'administration, il m'a regardé comme si je parlais une autre langue. Et les accords mets et vins régionaux italiens sur mesure que nous avons mis des semaines à perfectionner ? Il a suggéré de tout remplacer par des vins californiens parce que, je cite, ils sont plus prestigieux. J'ai fermé les yeux, imaginant Oliver patauger dans la réunion, armé du jargon de son master en administration des affaires mais sans aucune des connaissances spécifiques nécessaires pour exécuter ce contrat complexe. Alisa, a continué Lauren, sa voix s'adoucissant, j'appelle en tant qu'ami autant qu'en tant que contact professionnel. Que s'est-il passé ? Une semaine, vous me guidez à travers chaque détail d'un contrat de $600 000, et la suivante, vous êtes parti et votre frère, que je n'ai jamais rencontré auparavant, me dit qu'il est responsable. Je lui ai donné la version condensée des événements, en m'en tenant aux faits et en évitant les commentaires émotionnels.
Lorraine a écouté sans interrompre, bien que je puisse entendre ses sons occasionnels d'incrédulité. C'est scandaleux, a-t-elle dit quand j'ai terminé. Après tout ce que vous avez construit là-bas. Je suis vraiment désolé, Alisa. Merci. Je suis encore en train de tout digérer. Il y eut une brève pause avant que Lorraine ne pose la question que je redoutais. Alors, y a-t-il une chance que vous retourniez à Harvest Table ou au moins que vous consultiez sur notre contrat? L'équipe de Midwest Financial a spécifiquement approuvé la proposition sur la base des plats que vous avez préparés. C'était le moment de vérité. Je pouvais proposer mon aide, sauver le contrat que j'avais travaillé si dur à obtenir. Ce serait la chose professionnellement responsable à faire, peut-être même la chose bienveillante pour le personnel qui restait à Harvest Table. Au lieu de cela, je me suis surprise à dire, je crains que vous ne deviez travailler directement avec Oliver sur ce point. C'est lui le directeur général maintenant. Je vous suggère de discuter de toute préoccupation avec lui. Je vois, a répondu Lorraine, la déception évidente dans sa voix. Eh bien, pour être tout à fait transparente, Alisa, cela soulève des préoccupations importantes pour nous. La proposition que nous avons approuvée reposait sur votre vision et votre exécution. Sans votre implication, je vais devoir porter ce changement à l'attention de mon client. Je comprends, ai-je dit, sincèrement. À sa place, je ferai de même. Après avoir raccroché, je suis resté assise, immobile, traitant les implications de la conversation. J'avais effectivement scellé le sort du contrat Blue Sky. Bien que je ne l'ai pas directement saboté, mon refus de rester impliqué entraînerait probablement son effondrement. La partie rationnelle de moi ressentait une pointe de culpabilité pour le personnel qui manquerait le travail et les revenus supplémentaires. Mais une partie plus profonde reconnaissait que ce n'était pas ma responsabilité de réparer cela. Ma famille avait fait son choix, et maintenant elle en subirait les conséquences. 3 jours plus tard, ma prédiction s'est réalisée. Maria m'a transféré un courriel d'un ancien collègue travaillant toujours à Harvest Table. Blue Sky Events avait officiellement mis fin aux négociations avec Harvest Table et signé avec Providence, un groupe de restauration concurrent, pour le contrat de Midwest Financial. Le courriel décrivait le chaos qui avait suivi, Oliver convoquant une réunion d'urgence du personnel pour rejeter la faute de la perte sur la mauvaise documentation d'Alisa, et mes parents semblant abasourdis par ce soudain revirement de situation. Ce soir-là, les appels et les textos ont commencé. D'abord de ma mère, puis de mon père, et enfin d'Oliver lui-même. Je les ai tous laissés aller à la messagerie vocale, pas encore prête à engager la conversation. Le message de ma mère était larmoyant, me demandant de bien vouloir rappeler pour les aider à comprendre ce qui n'allait pas. Celui de mon père était plus direct, suggérant que j'avais l'obligation d'aider à régler le malentendu avec Blue Sky. Le message d'Oliver a commencé de manière professionnelle avant de dégénérer en accusations à peine voilées selon lesquelles j'avais délibérément saboté le contrat. Je les ai tous supprimés sans répondre. Les jours suivants ont apporté plus de messages, augmentant en fréquence et en désespoir. Oliver a envoyé un courriel avec pour objet, plan de sauvetage du contrat Blue Sky, décrivant sa stratégie pour regagner l'affaire et demandant mon assistance immédiate. Mon père a laissé un message vocal suggérant que ma réaction émotionnelle était allée assez loin et qu'il était temps d'agir en professionnel. Ma mère envoyait des textos toutes les heures, alternant entre des tentatives de culpabilisation sur la loyauté familiale et des assurances que nous pourrions trouver un meilleur arrangement pour mon rôle. Pendant ce temps, les nouvelles se sont répandues rapidement dans la communauté très soudée des restaurants de Chicago. D'anciens fournisseurs m'ont appelé pour prendre de mes nouvelles et partager des informations sur Harvest Table. Les changements avaient été rapides et importants. Oliver avait mis fin à nos relations avec plusieurs agriculteurs locaux, optant pour des fournisseurs plus grands et moins chers. Il avait mis en place un nouveau système de commande informatisé qui semait le chaos pendant le service. Plus inquiétant encore, il avait commencé à pousser à la sortie des membres du personnel de longue date qui remettaient en question ses décisions, les remplaçant par des amis inexpérimentés prêts à travailler pour des salaires inférieurs. Les critiques en ligne du restaurant, autrefois constamment de 4 et 5 étoiles, ont commencé à montrer une tendance troublante de plaintes, qualité de la nourriture inégale, service désorganisé et perte de l'atmosphère chaleureuse et familiale qui avait été la marque de fabrique de Harvest Table. Les clients réguliers qui demandaient leur serveur préféré se voyaient dire que ces employés ne travaillaient plus là. Les aménagements alimentaires spéciaux que j'avais toujours gérés personnellement étaient maintenant négligés ou mal gérés. 6 jours après l'échec du contrat Blue Sky, le Chicago Tribune a publié un suivi de sa précédente critique élogieuse.
Le titre disait tout, des changements de direction entraînent un déclin troublant à Harvest Table. Le critique notait que le restaurant qui avait autrefois illustré l'équilibre parfait entre tradition et innovation semblait maintenant corporatif et sans âme, avec une qualité de nourriture qui en souffrait notablement. Ce soir-là, les textos d'Oliver sont devenus menaçants. Ton sabotage détruit l'héritage de cette famille, a-t-il écrit. Si tu ne nous aides pas à régler cette situation, nous pourrions devoir explorer des options légales concernant ton interférence avec les relations commerciales. J'ai finalement rompu mon silence avec une seule réponse. J'ai démissionné de mon poste. Je n'ai contacté aucun client, fournisseur ou partenaire de Harvest Table. Tous les problèmes que vous rencontrez sont le résultat de vos propres décisions de gestion. Je vous prie de ne plus me contacter, sauf par l'intermédiaire d'un avocat. J'ai ensuite bloqué son numéro ainsi que ceux de mes parents. Le barrage constant de culpabilité et de reproches m'empêchait de guérir et d'aller de l'avant. Alors que la partie rationnelle de moi reconnaissait que les difficultés de Harvest Table n'étaient ni mon objectif ni ma responsabilité, je ne pouvais nier la satisfaction compliquée que je ressentais en voyant mes contributions si clairement validées par leur absence. Au fil des semaines, les rapports d'anciens collègues peignaient un tableau de plus en plus sombre. Les réservations pour le dîner, autrefois faites des semaines à l'avance, étaient maintenant facilement disponibles le jour même. La salle à manger privée qui avait autrefois accueilli des événements d'entreprise et des célébrations familiales restait vide la plupart des soirs. Le roulement du personnel a atteint des niveaux sans précédent, certains postes restant vacants alors qu'Oliver réduisait les coûts pour compenser la baisse des revenus. Le restaurant qui avait été mon cœur et mon âme pendant une décennie mourait d'une mort lente et douloureuse sous la direction d'Oliver. La tragédie était que cela avait été entièrement évitable. Tout ce que ma famille avait à faire était de valoriser le dévouement, l'expertise et la passion que j'avais apporté à Harvest Table pendant 10 ans. Au lieu de cela, ils avaient choisi le master en administration des affaires de Harvard et le fils plutôt que la fille qui avait réellement construit l'entreprise. Et maintenant, ils payaient tout le prix de cette décision. Le premier mois après avoir quitté Harvest Table a été le plus difficile. Sans la structure de journée de travail de 16 heures et le sens clair du but que le restaurant m'avait fourni, je me sentais à la dérive. Mon identité avait été si étroitement liée à Harvest Table que m'en séparer me laissait me demander qui j'étais sans lui. Le sommeil, qui avait toujours été un luxe limité à 5 ou 6 heures par nuit, s'étendait maintenant sur des périodes agitées de 9 ou 10 heures, où je me réveillais désorienté, cherchant des bons de commande qui n'étaient pas là. Mes mains, habituées à un mouvement et une création constants, semblaient inutiles. Même mon palais semblait émoussé, la nourriture ayant le goût de simple carburant plutôt que l'expression vibrante de culture et d'artisanat qu'elle avait toujours été. Maria m'a suggéré de voir un thérapeute, et bien qu'initialement réticente, j'ai finalement accepté. Le docteur Patterson m'a aidé à reconnaître le deuil que je vivais, non seulement pour la perte de mon travail, mais pour l'éclatement des relations familiales et la mort d'un avenir auquel j'avais complètement cru. Elle m'a initié à des pratiques de pleine conscience qui m'ont aidé à m'ancrer lorsque la colère et la douleur menaçaient de submerger ma pensée rationnelle. Votre famille vous a trahi, a-t-elle reconnu lors d'une séance particulièrement révélatrice. Mais vous ne devez pas laisser cette trahison définir votre avenir. Votre talent, votre passion, votre vision, tout cela vous appartient encore. Ils ne vous ont pas enlevé cela. Lentement, j'ai commencé à redécouvrir des parties de moi-même qui avaient été négligées pendant mes années de concentration exclusive sur Harvest Table. J'ai fait du bénévolat en donnant des cours de cuisine dans un centre communautaire, trouvant une joie inattendue dans l'émerveillement des enfants découvrant la magie de transformer des ingrédients bruts en repas délicieux. J'ai fréquenté les marchés de producteurs en tant que cliente plutôt qu'acheteuse, renouant avec les agriculteurs dont j'avais mis les produits en valeur sur nos menus pendant des années. 3 mois après mon départ, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. C'était Lauren Wilson de Blue Sky Events. « Alisa » a-t-elle dit chaleureusement. « J'ai pensé à vous. Êtes-vous disponible pour un café ?» Nous nous sommes rencontrés le lendemain dans un petit café loin du quartier de Harvest Table. Lauren n'a pas perdu de temps pour aller droit au but. Je vais être direct. Providence ne convient pas pour le contrat de Midwest Financial. Leur exécution manque de la touche personnelle et de l'attention aux détails que vous apportiez. J'aimerais discuter d'un arrangement alternatif directement avec vous. J'étais stupéfaite. Mais je n'ai plus de restaurant. Lauren a souri. Pas encore. Mais si vous en aviez un. Elle a ensuite exposé une proposition qui m'a coupé le souffle. Plusieurs de ses clients,
impressionné par les exemples de menus et les présentations que j'avais créés pour la proposition Blue Sky, avaient exprimé leur intérêt à soutenir un nouveau projet de restaurant avec moi à sa tête. Lorraine elle-même était prête à s'engager sur une version modifiée du contrat original si je pouvais établir une nouvelle opération dans les 6 mois. Ce n'est pas de la charité, Alisa, m'a-t-elle assuré en voyant mon hésitation. C'est du business. Vous avez prouvé votre concept et vos capacités. La seule pièce manquante était le restaurant physique, et c'est quelque chose que l'argent peut résoudre. Cette réunion a marqué le début d'une transformation fulgurante. Grâce aux relations de Lorraine, j'ai obtenu des rendez-vous avec des investisseurs potentiels. À ma grande surprise, de nombreux anciens clients réguliers de Harvest Table étaient désireux de participer, ayant été témoins du déclin de leur restaurant bien-aimé sous la nouvelle direction. Un local de restaurant est devenu disponible à seulement 5 pâtés de maison de Harvest Table, un emplacement qui semblait à la fois symboliquement approprié et stratégiquement judicieux. J'ai nommé le nouveau restaurant la Table d'Alisa, reprendre ma vision. Le concept honorerait les traditions italiennes qui formaient ma base culinaire tout en adoptant des techniques contemporaines et des ingrédients locaux. Le design était plus chaleureux et plus accueillant que ce que Harvest Table était devenu sous la transformation corporative d'Oliver, avec une cuisine ouverte qui mettait en valeur l'artisanat. La nouvelle de mon projet s'est répandue rapidement dans la communauté des restaurants de Chicago. D'anciens employés de Harvest Table ont commencé à me contacter, demandant à rejoindre la nouvelle équipe. Luigi, le sous-chef grincheux qui avait initialement résisté à mes changements mais était devenu mon plus grand allié en cuisine, fut l'un des premiers à appeler. Harvest Table n'est pas le même sans toi, a-t-il dit d'un ton bourru. Oliver ne connaît rien à la nourriture ni aux gens. Quand veux-tu que je commence? En 4 mois, nous avions assemblé une équipe de base, finalisé le menu et terminé les rénovations. La soirée d'ouverture de la Table d'Alisa a été couverte par les médias locaux, avec la présence du critique gastronomique du Chicago Tribune. La critique, publiée 3 jours plus tard, nous a attribué 5 étoiles, louant le « retour triomphal de l'une des restauratrices les plus talentueuses de Chicago » et notant que la nourriture parlait de passion, de précision et d'une vision claire qui avait manqué à son ancien établissement. 6 mois après mon départ sans cérémonie de Harvest Table, la Table d'Alisa était complète pour le service du dîner 3 semaines à l'avance. Le contrat Blue Sky était solidement en place, fournissant une base stable de revenus de traiteur. Plus important encore, j'avais réuni une équipe qui ressemblait à une famille bâtie sur le respect mutuel et la passion partagée plutôt que sur l'obligation et la tradition non examinée. Je n'avais pas parlé à mes parents ni à Oliver depuis que j'avais bloqué leur numéro. Par ouï dire, j'ai appris que Harvest Table avait des difficultés financières, avec des rumeurs de fermeture possibles qui circulaient. Bien que je ne me réjouisse pas de l'incertitude du personnel, je ne pouvais nier une certaine justification dans l'échec d'Oliver. Le restaurant qui avait été positionné pour un succès sans précédent sous ma direction était en difficulté sous la sienne, prouvant sans l'ombre d'un doute quelle vision avait réellement construit l'entreprise. 7 mois après l'ouverture de la Table d'Alisa, je suis arrivé tôt un matin pour préparer un événement spécial. En approchant du restaurant, j'ai vu 2 silhouettes familières qui attendaient près de la porte. Mes parents semblaient plus âgés que dans mon souvenir, la posture confiante de mon père remplacée par un léger dos voûté, le visage de ma mère marqué par l'inquiétude. « Alisa » a dit ma mère, sa voix se brisant légèrement. « Ton restaurant est magnifique. » J'ai déverrouillé la porte, me demandant si je devais les inviter à entrer ou leur demander de partir. La curiosité l'a emporté. « Voulez-vous un café ?» À l'intérieur, nous nous sommes assis à la table du chef surplombant la cuisine immaculée. Le silence s'est étiré inconfortablement jusqu'à ce que mon père parle enfin. « Nous avons fait une terrible erreur », a-t-il dit simplement. « Harvest Table est en train de faire faillite. Nous risquons de tout perdre. » « Je suis désolé d'entendre ça », ai-je répondu, surprise de constater que je le pensais sincèrement. Malgré tout, je ne prenais aucun plaisir à voir mes parents faire face à la ruine financière. « Oliver est parti », a ajouté ma mère. « Il est retourné en Californie le mois dernier. Il a dit que le secteur de la restauration était trop difficile, que ça n'en valait pas la peine. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de l'ironie. Oui, construire quelque chose de réussi demande des efforts. 10 ans d'efforts, dans mon cas. Mon père a baissé les yeux sur ses mains. Nous n'avons pas apprécié ce que tu as construit. Nous ne t'avons pas apprécié. Notre façon de penser à l'ancienne sur les fils et la succession. Cela nous a aveuglés à ce qui était juste devant nous. Tu étais le cœur de Harvest Table,
pas seulement une employée. Son aveu, quelque chose que j'avais voulu entendre depuis si longtemps, a atterri avec un vide surprenant. La validation est arrivée trop tard pour guérir les blessures que leur trahison avait infligées. « Que voulez-vous de moi ?» ai-je demandé directement. Ils ont échangé un regard avant que ma mère ne parle. Nous espérions. Peut-être que tu envisagerais de revenir, de reprendre Harvest Table, de le sauver. La demande était d'une audace à couper le souffle. Après tout ce qui s'était passé, ils s'attendaient à ce que j'abandonne ma nouvelle entreprise florissante pour les sauver des conséquences de leurs propres décisions. Je ne peux pas faire ça, ai-je dit, gardant ma voix douce mais ferme. La table d'Alisa est maintenant ma maison, mon avenir. J'ai des investisseurs, des employés et des clients qui croient en moi et en ma vision. Je ne les abandonnerai pas. Mon père a hoché la tête lentement, l'acceptation s'installant sur ses traits. Nous comprenons. Nous voulions juste dire que nous sommes désolés et que nous sommes fiers de ce que tu as construit ici. Alors qu'il se préparait à partir, j'ai pris une décision impulsive. Je ne peux pas revenir à Harvest Table, mais je pourrais peut-être vous aider à trouver un acheteur, quelqu'un qui respecterait son histoire tout en apportant une nouvelle énergie. Ce ne serait pas ce que c'était, mais ça pourrait survivre sous une forme ou une autre. Le soulagement sur leur visage était palpable. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était un premier pas vers un nouveau type de relation, une relation bâtie sur des limites claires et un respect mérité plutôt que sur l'obligation et la tradition. Dans les mois qui ont suivi, j'ai aidé mes parents à négocier la vente de Harvest Table à un jeune chef avec un plan d'affaires solide et un respect pour l'héritage du restaurant. J'ai maintenu une distance prudente avec ma famille, nos interactions se limitant aux discussions d'affaires nécessaires et à de brefs appels téléphoniques occasionnels. La rupture de confiance avait été trop profonde pour un retour immédiat à la proximité, mais l'hostilité ouverte avait cédé la place à une reconstruction timide et prudente. Pendant ce temps, la table d'Alisa a prospéré au-delà de mes projections les plus optimistes. Nous avons reçu une nomination au James Beard Award pour le meilleur nouveau restaurant. Blue Sky Events a renouvelé son contrat pour 2 années supplémentaires à une valeur accrue. Plus important encore, j'avais créé un lieu de travail où le talent était reconnu et récompensé indépendamment du sexe ou des liens familiaux, où les décisions étaient prises de manière transparente et où tout le monde contribuait à notre succès commun. La leçon la plus profonde de mon parcours ne concernait pas la gestion de restaurant ou même la dynamique familiale, mais l'estime de soi. Pendant des années, j'avais cherché la validation de parents qui étaient fondamentalement incapables de voir ma vraie valeur. En quittant Harvest Table, j'avais finalement reconnu que la validation externe ne serait jamais suffisante si je ne me valorisais pas d'abord moi-même. J'ai construit la table d'Alisa non seulement comme un restaurant, mais comme un témoignage du pouvoir de connaître sa valeur et d'avoir le courage de s'en aller lorsque les autres ne la reconnaissent pas. En perdant ce que je pensais être tout, j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux, la confiance de construire quelque chose de vraiment à moi, selon mes propres termes. Parfois, s'en aller n'est pas la fin de votre histoire. Parfois, c'est juste le début. Avez-vous déjà dû vous éloigner de quelque chose que vous aimiez parce que vous n'étiez pas valorisé? Comment avez-vous reconstruit par la suite? J'aimerais beaucoup lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cela a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'expériences de la vie réelle sur la façon de trouver la force dans les moments difficiles. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un rappel de sa propre valeur aujourd'hui. Merci de faire partie de mon parcours. Et souvenez-vous, votre valeur ne diminue pas en raison de l'incapacité de quelqu'un à voir votre mérite.